Nous allons partir dans le livre de Luc. Luc chapitre 9, le verset 1er à 2. Quelqu'un peut me faire la lecture? Si tu es... Luc chapitre 9, le verset 1er au verset 2. La parole de Dieu nous dit quoi, frère? Jésus, oui, ayant assemblé les 12, Jésus ayant assemblé les 12, c'est-à-dire il les a appelés. Alléluia. Il les a appelés. Oui. leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Il les a appelés. Et en plus, qu'est-ce qu'il il a fait? Il les a donné force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Et guérir les malades. Et guérir les malades. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant de se dire que tu es serviteur de Dieu, il faudra que lui que tu dois servir t'appelle d'abord. Il y a une chose d'appeler, mais il y a une chose de répondre aussi à l'appel. Alors quand tu appelles, et quand tu réponds, à l'appel. Frères et sœurs, la parole de Dieu me dit que Pierre, il était Simon avant de devenir Pierre. Il était en train de travailler avec son père et ses frères. Et Jésus l'a trouvé. Il dit, Pierre, je ne veux plus que tu pêches. Réponds à mon appel. La parole de Dieu déclare que Pierre automatiquement a répondu. Il n'a pas dit non, Jésus, entends-moi, je ne suis pas encore trop prêt. Jésus, entends-moi, ma situation est un peu bizarre. Je vais d'abord arranger cette situation. Jésus, entends-moi, ma femme est enceinte. Jésus, entends-moi, il y a mon fils qui passe la 36e. Jésus, entends-moi, je vais payer. D'abord, ce mois-là, je vais travailler pour avoir l'argent, pour payer au moins 2 mois d'avance de ma chambre. Pierre n'a pas dit cela. Il a répondu à l'appel de Dieu. J'ai un peu fouillé l'histoire de Pierre. Pierre, c'était une personne qui se croyait lui-même inutile. Une personne faible. Une personne, je peux dire une personne moins que rien. C'est comme ça qu'il se considérait. Tu peux dire que moi je ne sais pas lire, écrire. Je ne sais pas parler français. Qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai, tu peux raisonner. Comme Moïse aussi a raisonné. Moïse a dit que je ne peux pas parler devant Pharaon. Je ne peux pas parler devant ton peuple, ce peuple têtu. Je ne parle pas. Dieu a demandé à Moïse qui a fait la parole. C'est vrai. Parce que Jérémie aussi, il a jugé. Jérémie a dit, je ne suis qu'un tout petit enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Il a dit, Jérémie qui rend grand. Alléluia. Amen. Frère, pour vous dire que Dieu n'appelle pas celui qui est prêt. Celui qui dit que j'ai tout. Maintenant, je peux le servir. Non, Dieu n'appelle pas ce genre de personnes. Dieu appelle les choses vides pour faire d'eux les choses grandes. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Et quand il t'appelle, tes projets cessent. Voilà pourquoi nous devons véritablement respecter les serviteurs et les servants de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, ça c'est parce qu'ils ont échoué. C'est parce qu'ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Frère, je vous donne l'histoire, le témoignage de notre papa. C'est un professeur. On l'a pas chassé à la fonction publique.
Quand il a reçu l'appel de Dieu, il a pris ses valises, il est venu au Maroc. C'est pas tout le monde. Les serviteurs de Dieu n'ont pas échoué. Ils ont simplement obéi à l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont obéi à l'appel de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Vous étiez là hier au témoignage. Il n'y avait même pas un qui avait l'intention de rester au Maroc. Eux tous. C'était pour partir en Europe. Jusqu'à un jour, ma fille Dorothée me disait, papa, quand je vais rentrer au Canada, je vais tout faire pour mettre une église là-bas. Et puis tu vas venir consacrer un serviteur de Dieu qui va gérer. Dis ma fille, il faut d'abord chercher le plan de Dieu sur ta vie. C'était son projet, frère. Aujourd'hui, elle a enterré tous ces projets-là pour répondre à l'appel de Dieu. Elle est prête. Papa Bleu aussi que vous voyez, il était gérant d'une série à Abidjan. À son état, à son âge, il avait déjà acheté son terrain. Il a même construit dessus. Il a tout laissé. Vous étiez au témoignage hier. Il dit, c'est même pas pourquoi il est venu au Maroc. Et quand je l'ai reçu pour la toute première fois, je lui ai dit, frère, tu es un serviteur de Dieu? Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Tu es un serviteur de Dieu. Et il m'a cité ses projets. Il dit, tout ce que tu es en train de citer là, le Seigneur me dit de te dire, c'est lui qui va te faire partir là-bas. Mais ce n'est pas toi qui veux partir, pour ça tu vas partir. C'est lui qui va dire, mon fils, va, il y a une mission à faire. Il a enterré tous ses projets, il a accepté la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez aussi la sœur Ruth. Vous étiez au témoignage hier, elle avait elle aussi son projet. Tout ça c'est ma Europe. Elle est venue me dire plusieurs fois, il lui a dit, ma fille, il faut aller prier. Le Seigneur va te montrer le projet pour lequel je suis au Maroc. Ça n'a même pas fait 2 jours. Le même jour, le matin, elle m'appelle. Papa. Il dit oui. Elle dit, hey, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Hein? Il dit, il veut faire quoi, ma fille? Elle dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, est-ce que tu es prête? Elle dit, oui, je suis prête à abandonner mes projets pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons la servante de Dieu, Prisca, qui, comme toute fille du Maroc, qui a les projets, qui a les soucis pour ses enfants, mes enfants. Tout le jour, je lui disais, ma fille, il faut laisser, Dieu va s'occuper de tes enfants. Elle dit, hey, papa, Maroc là, comment Dieu va s'occuper de mes enfants? Je trime ici, je fais ici, je fais ici. Dit, ma fille, il faut laisser, Dieu va s'occuper de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand elle a accepté, elle dit, moi je vais partir à Abidjan pour me débrouiller là-bas pour mes enfants. Elle est partie à Abidjan. Quand tu vas lui demander, elle ne sait même pas comment elle a fait pour revenir au Maroc. Parce que là-bas, on lui a dit que ce n'est pas ici que tu vas servir le Seigneur. Il faudrait que tu retournes là où tu as quitté. Alléluia. Et automatiquement, elle a répondu à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, elle ne débourse même pas 5 francs pour scolariser ses enfants. Ce que je lui disais, le Seigneur s'en charge. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est Dieu qui t'appelle et c'est lui qui t'équipe. Amen. Et c'est avec sa puissance que tu vas délivrer, tu vas guérir, tu vas ressusciter, tu vas évangéliser et tu vas pécher des fidèles et des croyants et un royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs parmi nous qui disent que nous ne sommes pas encore prêts. Nous voulons être prêts. On n'est jamais prêt pour servir le Seigneur. Jamais. Jamais, frère. Si tu veux être prêt, si tu es là, que tu as l'appel de Dieu sur ta vie, que tu cherches d'abord à être prêt ou à être prête, tu te mets en retard. Tu te mets en retard et tu mets ta famille en retard. Tu te mets en retard, tu mets tes projets en retard. Tu te mets en retard et tu mets tout en retard. Et tu risques même de ne même pas voir l'appel de Dieu. Tu ne même pas travailler pour lui. Il va t'enlever dans sa colère. Parce qu'il a fallu enlever Moïse quand Moïse était en train de discuter. Tant même que Moïse a accepté de partir, la parole de Dieu dit que Dieu est descendu pour le tuer. Alléluia. Frère,
Ce n'est pas une mince affaire. Mais quand tu réponds à l'appel de Dieu, il n'y a rien de tel. Le Seigneur t'amène là où tu n'as jamais eu l'idée de partir un jour. Le Seigneur te fait voir les choses merveilleuses. Pour la première fois, quand j'ai prié pour une personne qui était malade, la personne a vomi. La personne est tombée. Je ne sentais plus mes pieds à terre, frère. Je pensais comme si j'étais en haut, j'étais suspendu. Parce que je venais là d'expérimenter quelque chose de formidable. Et le lendemain, la femme est venue avec ses parents à la maison. Avec du riz, avec de l'huile. Et donc, avec le Dieu, c'est comme ça commence. Et donc, je ne vais plus avoir problème de riz, tout ça là. Frère, c'est Dieu qui nourrit son fils et son disciple. Ne nous inquiétons pas, on va faire comment? Tout ce que j'ai cité, ils ne travaillent même pas. Mais le Seigneur permet que quand le mois finit, ils arrivent à payer les champs. Alléluia. Alors, on n'est jamais trop prêt, on n'est jamais trop équipé pour servir le Seigneur. Je voudrais vous dire une chose aussi. Dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 11 à 12, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Quand vous partez devant ces gens-là, quand vous partez évangéliser, ou quand vous dites la vérité, et que les autorités veulent vous mettre en prison, que les autorités vous appellent, que les autorités vous convoquent, ne vous inquiétez pas. Parce qu'à l'instant même où vous allez ouvrir la bouche pour parler, il va envoyer son Esprit Saint pour vous dire ce que vous allez dire. Amen. Alléluia. Donc ce qui veut dire que si tu sais trop dire, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. C'est les gens comme nous, on ne sait pas parler français. On ne sait rien, on ne connaît rien. On va, on dit Seigneur, me voici. Je me donne à toi, utilise-moi. Amen. Frère, ne mettez jamais l'Esprit de Dieu à côté. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont failli. On ne travaille jamais pour le Seigneur Jésus et on met son esprit à côté. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire de dire ce que vous allez dire. C'est le Saint-Esprit, quand vous serez devant un mort, c'est le Saint-Esprit qui va dire, touche ici, le mort va éternuer, il va s'élever. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer comment rentrer chez le roi. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer comment parler à des principautés, à des princes, à des princesses, à des rois. C'est le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a servi le Seigneur sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Seigneur que moi je connais qui sert. Il sert un autre Dieu. Alléluia. Je vais vous donner quelques conseils dans le livre de Matthieu, chapitre 10, 16 à 20. Il dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyons prudents comme les serpents et soyons humbles comme des colombes. Frère, les loups, ça peut être les gens de ta maison. Ils vont te persécuter à mort. Les loups, ça peut être même les deux serviteurs de Dieu. Les autres serviteurs de Dieu. Te critiquer, gâter ton ministère, détruire ton ministère. Le Seigneur dit, nous ne devons pas répondre à ça. Vous savez, au Maroc, les fidèles du Maroc ont un malin plaisir de diviser les hommes de Dieu. Ils vont ici, ils disent ça. L'homme de Dieu, il va dire, ah, j'ai eu fidèle, il faut t'asseoir mon fils. 2 mois après, il ne voit plus, il est parti de l'autre côté, il est en train de garder son nom encore. Frère, si ces gens de fidèles viennent, cherchez à voir où ils sont quittés. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous allez faire. S'ils viennent, tu es quitté dans quel ministère? Je suis quitté dans le ministère de tel. Appelez l'homme de Dieu. J'ai reçu ton fidèle ici.
Qu'est-ce qui se passe, servant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe, serviteur de Dieu? Alléluia. Il va te dire, il n'y a rien. Tu peux le conduire. Ou bien, frère, voici ce qui se passe. Mais si tu le prends pour un gain, tu as eu ton fidèle, ce qu'il a fait à l'autre, pour toi sera pire. Alléluia. Le prix à payer. Dans le livre de Matthieu, Luc chapitre 9, 59 et 57 à 62, la Bible déclare qu'il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, moi je voudrais bien te suivre, mais donne-moi un tout petit temps pour aller d'abord prendre congé de mes pères. Le Seigneur lui a dit, celui qui met les mains à la chalue et regarde en arrière n'est pas digne de me servir. Il y a un autre qui est venu et dit, bon, comme mon père est mort, comme chez nous les didars, laisse-moi faire d'abord les funérailles. Là, comme ça, ils vont dire que j'ai fait un bim. Et puis s'il était seul, maintenant c'est fini. Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, viens et suis-moi. Il y a un autre qui a dit, moi je voudrais bien te suivre. Jésus lui a dit, je n'ai pas de ténier. Les oiseaux, ils ont un nid. Même les renards, ils ont des téniers. Mais moi que tu vois, je n'ai pas un coin où reposer ma tête. Est-ce que tu es sûr de ton affaire là? Amen. Frère, sœur, là où vous avez mis vos pieds, ce n'est pas un jeu. Pour dire qu'on m'a parlé mal, moi c'est fini, je ne fais plus. Il n'y a pas ça ici. Pour dire que toujours c'est moi et on humilie, je ne fais plus, il n'y a pas ça ici. Sinon ma mère serait déjà partie. Oh yes. Je finis de l'insulter puis je l'envoie. Ah oui. Alléluia. Mais Jésus il parlait. Donc je finis de parler puis je l'envoie. Elle fait comme ça, elle dit, oh, il faut partir. Et puis elle s'en va. Alléluia. Dorothée a vu un peu. Le frère de l'insulter, elle dit, moi j'ai fait, il faut aller préparer. Elle est dans la cuisine, elle pleure jusqu'à... Il dit, il ne faut pas mouiller ton truc avec ma nourriture. Hein. Et puis elle est sur cela, mais elle prépare. Ruth a vu, plus qu'elle a vu. Papa Blé aussi a vu. J'ai testé les hommes de Dieu qui sont là sur tous les plans. Aujourd'hui, j'ai témoigné devant Dieu qu'ils sont prêts. Amen. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, Papa Blé, tu vas décaler un peu. Amen. Et je vais demander à la servante de Dieu Bokwe Balia Dorothée Ursule, née le 20 deuxième mois 1982 à Boloville. Loboville. Amen. Mon cher, c'est la même chose. Loboville. Ma fille, il va arriver des moments où tu vas te demander, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Si ce moment arrive, est-ce que tu vas renoncer à ce que tu viens de faire? Non. Il va arriver des moments où ton mari va te dire, ton affaire de Dieu là c'est trop fort. Si tu veux choisir ton Dieu et laisse-moi en paix, moi je vais continuer mon chemin. Sœur, il n'est pas encore tard. Parce que ça là-dedans il y a Goumen. Donc il n'est pas encore tard. Est-ce que tu vas renoncer à la paix de Dieu pour faire plaisir à ton mari? Jamais. Alléluia.
dis à tes parents s'ils sont là, que les parents de Dorothée sont-ils là? On acclame le Seigneur pour leur vie. Désormais, si c'est votre petite soeur, ce n'est plus la petite soeur Dorothée. Ce n'est plus la petite soeur, viens ici. Petite soeur, on dit quoi? Non. Elle est devenue une servante de Dieu établie. Alléluia. Elle a répondu, elle a renoncé à ses désirs pour plaire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare que c'est l'onction que tu honores qui t'honore. Alléluia. Vous avez désormais une servante de Dieu dans votre famille. Au lieu de chercher à appeler qui vous ne savez même pas sur le Facebook, vous ne connaissez même pas leur vie, vous avez désormais une servante de Dieu devant vous. Alléluia. Alors nous allons passer à la consécration. Frère, si tu vois la colle, il ne faut pas dire c'est fétiche. C'est pas fétiche du tout. Oui, on se connaît. Tu veux monter là-bas? C'est pas fétiche. Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va à Bethléem. Je vais te montrer l'homme qu'on appelle Ésaü. Dans sa famille, j'ai choisi un élu qui va conduire mon peuple. Alléluia. Alléluia, les commandos sont-ils là? Il y a besoin de femmes. Papa, dégage-toi un peu de l'aile. Beaucoup sur ta parole, je te consacre. Évangéliste de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que tous les attributs de l'évangéliste t'accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tous ceux qui se feront la guerre verront le Seigneur Jésus sur les chemins. Désormais, tous ceux qui t'écouteront auront Jésus-Christ de Nazareth sur les chemins. Désormais, ceux qui parleront mal de toi vont parler mal de Jésus. Désormais, tu es la prière de Dieu. Tu es la prière de Jésus-Christ dans ta vie. Avec tous les attributs de l'évangéliste, je te convoque devant le trône de Dieu puissant. Tu puisses le servir en toute intégrité, en toute fidélité et en toute loyauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Papa Blé vient. Je voudrais que la femme de Papa Blé vienne, si elle est là. Aidez-la, aidez-la, aidez-la à l'installer. C'est fort. Aidez-la à s'installer, c'est fort. Aidez-la. Mettez-la à la place des hommes de Dieu là. Elle va prendre une double option. Je suis conscient que mon destin est dans l'œuvre de tes mains. Alléluia. Le musical, merci. Maman Blé. Le ministère de Dieu là, c'est pas facile. Il est encore temps de dire que tu ne veux pas, hein. Parce que, Maman Blé, ils vont appeler papa à 1h du matin pour dire que la fille Claire qui est à l'église, elle est malade. Papa Blé,
Viens. Natacha est malade. Oh, Natacha, quand elle danse avec ses fesses, ça demande papa comme ça. Tu as remarqué ça il y a longtemps. Aujourd'hui, on t'appelle pour dire qu'elle est malade. À une heure où toi, tu as envie de... Amen. Sœur, est-ce que tu veux réellement que ton mari que voici c'est Jésus-Christ de Nazareth? Oui. Amen. Amen. Papa Blé, il se peut que tes parents disent que nous, on pensait que tu allais au Maroc, c'était pour nous envoyer quelque chose de bon. Tiens, c'est pour Alléluia, Amen, tu es parti là-bas. Donc maintenant ton affaire là, il faut laisser tomber. Si tu veux que nous on s'occupe encore de toi, il faut laisser tomber. Sinon à partir d'aujourd'hui, on coupe l'igname avec toi, tu n'es plus notre enfant. Renonceras-tu à l'appel de Dieu pour faire plaisir à tes parents? Non. Amen. Il y a souvent, tu ne peux pas avoir quelque chose sur toi, ils vont t'inviter pour dire que homme de Dieu, tu paies ton transport, tu viens jusqu'à Logualé, ou bien tu viens à Paris, on a déjà tout fait, le visa est prêt, il faut venir. Il y a beaucoup de situations qui rentrent en ligne de compte, qui vont te faire dépenser beaucoup d'argent, frère. Les enfants sont là, ils vont à l'école demain. Est-ce que tu ne vas pas bien réfléchir? Est-ce que tu es prêt à accepter et de continuer la mission que le Seigneur te confie? Pour Dieu, je suis prêt à tout. Amen. Alléluia. Sur ta parole, je te consacre. Évangéliste de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec tous les attributs de ton ministère. Amen. Sois béni. Alléluia. Reçois la grâce. Alléluia. Reçois l'épée. Reçois le pouvoir. Reçois l'action. Reçois l'action. Reçois l'action. Reçois la grâce. Dans le nom puissant de Jésus, tu deviens désormais un évangéliste de Jésus-Christ de Nazareth. Avec tous les attributs qui accompagnent un évangéliste. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et sans fortement l'action ici ce soir. Et sans fortement l'action ici ce soir. Et sans fortement l'action ce soir. Commando, soyez prêts. Soyez prêts, commando, soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts, commando. L'évangéliste chante puisqu'à il vient. Aidez-la à l'installer. Aidez-la à la chambre. Aidez l'évangéliste de Dieu. Wow. L'onction est fort. Vous voyez, la servante de Dieu, elle a trop retardé.
Elle a trop retardé. Commando, aidez dans la salle, aidez dans la salle. Les évangélistes seront touchés. Les chefs d'évangélistes seront touchés. Les prophétesses et les prophètes seront touchés. Aidez dans la salle, aidez dans la salle. Aidez dans la salle, aidez. Aidez dans la salle. Comme toujours, tes enfants, tes parents et tout ce que tu sais. Est-ce que ces choses peuvent te ramener sur la décision pour renoncer au sacerdoce de Dieu? Non, jamais. Et si ton mari disait que tu vas trop en mission pour Dieu, certainement là-bas tu as un autre gars, certainement là-bas il y a quelqu'un qui t'entretient. C'est toi toujours qui chante dans cette maison. Tu passes ici Dieu, tu vas ici Dieu. À cause de toi les voisins nous appellent Jérusalem. Sœur, qu'est-ce que tu feras? Amen. Alléluia. Alléluia. Sous ta parole, je te consacre. Chante évangéliste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec tous les attributs de ton ministère. Reçois la grâce et la faveur de Dieu ce soir. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Reçois le pouvoir de détruire les démons, de détruire les forces ténébreuses. Dans le nom le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Amen. Ta nana Ebema Ruth. Ebena Ruth. Abena Ruth. Je voudrais te poser cette question que j'ai posée à tous tes frères et sœurs. S'il arrivait un jour dans la marche pour dire que j'ai bien réfléchi, ce que je devrais faire, c'était pas ça. Je devrais faire autre chose que ça. Parce que je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière. Quelle sera ta décision? Quel sera immédiatement ce que tu vas faire? Jamais je vais renoncer à Dieu. Alléluia. Il peut arriver un moment où l'homme que tu vas choisir auprès de toi va dire qu'à cause de nous dans ce quartier, à cause de toi dans ce quartier, tout le monde nous appelle sorciers maintenant parce que toi tu vois des sorciers partout. Parce qu'elle a ce don-là. Elle a ce don-là fort. Si elle rentre dans votre famille, asseyez-vous bien. Amen. C'est une prophétesse en paix. Alléluia.
que tu feras? Tu vas honorer ton mari et tu vas renoncer à Dieu? Jamais je renoncerai. Sur ta parole, je te consacre, prophétesse des nations, avec tous les attributs de ton ministère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois le pouvoir, reçois la grâce, reçois l'onction capable de détruire les forces ténébreuses. Les sont capables de détruire toute plante que notre Père Jésus n'a pas planté dans la vie de personne. Je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur ce soir. Je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur ce soir. Alléluia. Je voudrais inviter les honorables hommes de Dieu de se tenir debout auprès des enfants que nous venons de consacrer pour que nous puissions invoquer la puissance de Dieu sur leur vie. Revenez tous ici à genoux. Aidez plus tard, aidez plus tard. Demain, nous allons assister à la remise des diplômes. Nous allons assister à la remise des diplômes demain. Et demain, nous avons droit à un festin ici, à la réception ici. Mettez-vous à genoux. Les hommes de Dieu vont appeler la puissance de Dieu sur vous. Reste là. Ceux qui ne peuvent pas laisser là, ceux qui ne peuvent pas laisser là. On va tous se mettre comme un enfant. Vous allez invoquer la power. Vous allez invoquer la power de Dieu sur la vie. On peut prier pour eux. On peut déjà élever la voix pour eux. On peut appeler le Seigneur pour les vies. On peut appeler le Saint-Esprit ce soir. Demander au commando de cette église de faire la table des hommes de Dieu rapidement. Voilà, de faire la table des hommes de Dieu rapidement. Que, voilà, et puis ça, voilà, on va aller faire la table rapidement et